Alors Orbital, c'est un livre qui est né du précédent. Enfin, c'est un peu pragmatiquement, c'est un peu comme ça que ça se passe souvent. C'est un peu comme si chaque nouveau livre était un répertoire de pertes du précédent, quoi, de ce qui n'a pas été accompli dans le précédent. Et là, le livre qui était paru avant s'appelait Voilà Voilà. Et dans ce livre-là, il était déjà question de technologie. Enfin, chaque personnage et chaque psychologie de personnage était façonnée par le type de technologie, de réseau social, d'applications numériques qu'ils utilisaient, qu'ils et elles utilisaient. Et dans ce livre-là, il y avait un personnage qui s'appelait Lorraine, dont j'avais pensé qu'à un moment donné, elle pourrait partir pour une mission expérimentale dans l'espace. Une mission qui aurait été programmée par le pasteur qui peu à peu prend de plus en plus de pouvoir dans ce monde de fiction de Voilà Voilà. Et puis finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Mais par contre, cette scène de décollage dans l'espace, elle est restée et c'est justement ce qui fait l'ouverture après de Orbital. Et puis un autre point, c'était l'envie de jouer aussi avec les codes. Alors pas vraiment de la science-fiction parce que c'est pas un récit qui se base vraiment sur des éléments scientifiques très précis, c'est pas vraiment l'enjeu, c'était plutôt de reprendre des codes du space opéra ou de la space fiction. Et du coup, c'était l'idée de se demander si on place un récit dans l'espace, et si on est donc dans l'espace, donc il n'y a plus de gravité, on est hors atmosphère terrestre, qu'est-ce que ça modifie sur les conditions de ce récit. Et donc forcément, on est obligé de raconter autrement. Et comme j'aime bien raconter des récits, mais j'aime aussi à chaque fois avoir des formes de narration disloquées ou éclatées, voilà, c'était aussi une bonne occasion de le faire que de situer le récit dans l'espace. Orbital, c'est un space opéra ou une space fiction qui se déroule dans une flotte spatiale, dans un vaisseau spatial. Et le récit il s'articule vraiment autour de 4 personnages. Donc il y a un personnage qui s'appelle la juge, qui est un réseau d'hologrammes qui contrôle tous les aspects de la flotte. Il y a un autre personnage qui est une prototype, donc qui est une figure autre qu'humaine, et qui accomplit tout au long du récit toute une série de missions d'extermination sur tous les autres vaisseaux que va croiser cette flotte. Il y a un troisième personnage qui est le coéquipier, donc qui assiste cette prototype dans ses missions, et lui c'est un humain produit en série. Et puis il y a un quatrième personnage qui s'appelle Hope X, et qui est un hologramme érotique qui est chargé de contrôler les psychés, enfin d'accroître le contrôle sur les psychés. Et le récit donc suit cette mainmise de la juge sur la flotte, parce que quand la juge a fait décoller ce vaisseau, en fait elle a supprimé tous les souvenirs du décollage. Elle a sécurisé sa mémoire, on va dire, sur des espèces de serveurs bunkers, donc plus personne n'y a accès. Et puis peu à peu, mais ça c'est un peu à la George Orwell, mais peu à peu elle a supprimé les termes même qui pouvaient renvoyer à cette idée de décollage. Donc elle a supprimé les termes de dehors, elle a supprimé les termes de terre, même la végétation, même la couleur verte, enfin tous ces termes-là, tout ce qui peut faire allusion au dehors, à l'extérieur, à l'environnement et au sol, tout ça est supprimé. Et puis, malgré tout, il y a quand même des bribes de récits, des bribes de souvenirs qui vont faire surface sur ces réseaux. Sauf que, mais ça je me le suis dit un peu plus tard, mais en fait on ne sait pas si ce sont vraiment ses souvenirs à elle, si ce sont les souvenirs d'autres, ou même si ce sont des reconstitutions de souvenirs que le réseau propose à partir de fragments. Mais en tout cas, dans le récit, on a peu à peu ces flashbacks finalement qui reviennent. Et au niveau de l'enjeu narratif, c'était un peu comme si finalement il y a une forme de protocole au début. Enfin, la juge, c'est le protocole narratif qui veut briser le récit. Et puis le récit revient malgré tout, revient contre le protocole. Le type d'écriture dans Orbital, il est... je pense que ces effets de fragmentation et l'impression d'être très proche de ce qui est raconté ou de ce qui est décrit, ça c'est quelque chose qui se poursuit de livre en livre, mais avec des structures syntaxiques par contre qui varient
à chaque nouvel ouvrage, mais peut-être quelque chose qui peut éclairer ce travail d'écriture, c'est une des images dont j'étais partie, c'est des images de sas. Enfin, notamment dans les jeux vidéo qui se passent dans l'espace, il y a beaucoup d'images de sas. Enfin, souvent, on attend que des sas s'ouvrent et où on les voit se refermer. Et un des enjeux pour moi de description, c'était justement d'arriver à décrire des sas, des parois métalliques ou autres, et tout ce qui constitue comme ça un peu des zooms sur l'architecture, l'infrastructure de ce vaisseau. Donc ça peut peut-être expliquer l'effet zoom qui ensuite s'est appliqué peut-être à tout le reste du récit. Après, il y avait la volonté aussi au niveau de la description de proposer une forme peut-être de programme plastique justement qui oscillait entre le gris, le lisse, enfin l'acier qu'on peut associer à l'image du vaisseau spatial, et puis un autre registre de texture qui serait le rose, le moite, et qui là est amené par justement cet hologramme érotique qui est Hope X. Donc il y avait aussi cette envie de confronter ces deux éléments-là, quoi. Faire revenir de la moiteur, où il y a le terme de tropical qui revient beaucoup dans le texte, donc faire revenir de la moiteur et du tropique dans l'espace et dans l'acier, dans les structures qu'on associe aussi au space opéra ou à la science-fiction. Et puis il y avait un autre enjeu aussi dans l'écriture qui était une forme de body horror. Donc là aussi inspiré du cinéma, mais aussi c'est vrai du jeu vidéo. Et cette body horror, donc elle passe à travers le personnage du coéquipier, donc qui se fait démembrer, disloquer, transpercer, écarteler, voilà, à chaque mission. Et puis cette tentative de description du corps par le démembrement ou la dislocation, passer aussi par la prototype, qui est justement une figure autre qu'humaine, donc il y a un corps, mais qui à chaque fois défigure complètement les contours humains. Donc c'était un peu tous ces enjeux-là qui essayaient d'attraper l'écriture. Et après, si j'essaye de rentrer un peu plus techniquement dans la structure des phrases, il y a des phrases qui étaient volontairement très étirées, donc c'est vrai que ça peut produire un effet assez oppressant à la lecture, mais je pense qu'il allait de pair aussi avec la structure du vaisseau et l'idée de contrôle, parce que tout le livre aussi est sur une forme de contrôle, donc j'essayais de la restituer aussi dans l'effet que ça pouvait produire à la lecture, mais sans que ça devienne non plus étouffant ou insupportable. Et à côté de ces phrases assez longues et qui enserrent un peu comme ça l'attention du lecteur ou de la lectrice, il y a des phrases infinitives ou des phrases qui ne sont pas construites autour d'un verbe conjugué, on va dire, et qui essayent de produire un autre rythme. Le personnage de la juge, il m'a été inspiré très directement par une femme qui travaillait dans l'entourage de Donald Trump et qui s'appelle Sarah Sanders et qui était à un moment donné sa porte-parole. Et voilà, les tailleurs, les colliers de perles, des fois que je décris, le buste, la couleur des cheveux, voilà, les yeux, c'est vraiment l'image de Sarah Sanders qui l'a complètement inspirée. Et la juge, effectivement, donc, le dit dès le début qu'elle est devenue comme une sorte elle est passée dans le réseau. Voilà, il y a un moment donné où elle est passée dans le réseau, donc où elle aurait métamorphosé son corps. Mais ce corps-là, en même temps, j'ai essayé dans les descriptions de lui donner énormément de matérialité. Parce qu'on voit donc ces couleurs parfois qui essayent qui peuvent se saisir. Enfin, c'est comme si ces couleurs ou comme si sa matérialité pouvait se saisir des corps qui sont autour d'elle. Donc c'était aussi la juge une plateforme, un personnage pour questionner le numérique aujourd'hui. On entend beaucoup parler en ce moment des méta, de ces mondes virtuels, et c'est aussi une manière de questionner la matérialité de
de ces images-là, leur dimension de contrôle aussi. Donc c'est vrai que pour moi, la juge, c'est un personnage, mais c'est aussi beaucoup des enjeux sur le numérique. Et sur le soft control aussi que produit le numérique aujourd'hui. La juge se retrouve prise dans un phénomène d'écho. Elle a décollé sans autorisation. La base se situait à l'extrémité est d'une piste bientôt impraticable, mortalité trop haute, où ne s'aventuraient que des bolides trafiqués, conducteurs et passagers le dos plaqué droit au siège par un harnais 8 points. De chaque côté de la piste, depuis la voûte d'arbres au-dessus, les attaques pilons d'un végétal dont le rythme avait dégénéré jusqu'à se rendre capable de coups. Les triples soleils et quadruples sunsets, orangeades illimitées, causaient le boursouflement des corps qui traînaient leur mutilation vers le marais. Là, au creux de branches lisses où l'air s'étranglait, s'accumulaient cadavres ou vies non autorisées à proximité des racines. Les végétaux tournaient zombies. L'écho devient vif. Au volant d'une Max Pro Mavistar, carrosserie, châssis et roues auxquels l'équipe mécanique a greffé un moteur EJ200 Typhoon, elle braque vers la droite, stop sec avant de toucher l'autre bord de la piste et frôle un membre d'écorce enserrant un magma d'hélicoptère. Ce type d'obstacle ne lui pose pas de difficultés majeures. Il convient de ne pas les aborder à vitesse maximale, que les coins reptiles de la vision anticipent les mouvements en amorce. Ce sont les éruptions de racines qui envoient les véhicules dans le décor, et les carcasses jonchent la piste, fichées sur des troncs, des écorchés aciers que distordent les branches. En exhibant les carcasses, le végétal indique des intentions que les survivants de classe 5 ne comptent pas analyser. Ce serait une erreur. Dépense de ressources sans aucun retour sur investissement. Leur attention se focalisera sur ce qui est certain. Selon elle, terriblement certain que les contaminations tropicales les engagent à décoller. Elle ne convainc pourtant personne. Certaines aptitudes ne font pas partie de son équipement. Absolument certain, c'est ainsi qu'elle conçoit le sidéral. Elle le rend encore plus certain en refusant la résidence permanente dans la forteresse climatisée souterraine SC-14 que lui offrent les comités gouvernementaux. En déclinant le poste d'analyste en chef des données thermiques corporelles. La maîtrise des degrés de climatisation est une manière efficace de refouler les avancées du tropical. Avant de quitter ses fonctions, elle remet un rapport aux autorités compétentes, préconisant la refonte du système de classe, en particulier celle des brûlants, les individus aux épidermes génétiquement modifiés en charge du refroidissement des infrastructures depuis la démission massive des machines à intelligence et la fin de l'automatisation. Les brûlants résident dans des zones où la climatisation est minimale, dirigent des flux froids qu'éjectent des tubes vers les machines pour que les plaques en métal ne fondent pas, que des feux ne se déclarent pas. La situation des brûlants et des vigoureux est à réformer. Des rapports de classe régulateurs l'accusent d'embrigader les esprits. Ces échos sont en attente de traitement, statut fantôme, supprimés de toutes les mémoires collectives et à accès restreint, réduit bientôt à l'état de bruit dans le réseau de la juge que remplacera une version plus performante, d'où auront été expurgées les notions non autorisées, les cognitions impossibles à tolérer. Les échos prolifèrent le long des câbles du réseau juge. Certains rejoignent les chairs à soupir du réseau OPIX. Les relevés informent la juge d'une tendance récente, alerte de niveau inférieur, nécessité toutefois de prendre en considération la requête et de mettre en œuvre une première série de mesures. Certains individus de classe standard, premium, expert et exec développent une réceptivité à ces phénomènes d'écho qu'ils amplifient, stockent et transfèrent parfois, avant que les protocoles de sécurité puissent annihiler les données. OPIX ne sature donc pas assez les champs perceptifs. Le terme souvenir, qu'il réapparaisse, possibilité. Il a été extrait de justesse, des bribes laissées sur décision de la juge et des individus de classe expert pour ne pas traumatiser les structures mentales. Effet désastreux, comme en témoignent les événements XTC 78 dont les descriptions ne sont plus accessibles.